C'est ça, les objectifs de vie. En fait, c'est très important parce que tu peux rencontrer quelqu'un avec qui vous aimez, c'est-à-dire c'est l'amour fou, mais dans l'objectif, c'est-à-dire dans la vision, il y a des choses qui ne concordent pas. Voilà. Voilà, tu peux avoir une réponse, par exemple, sur une question que lui, il n'adhère pas du tout. Ouais. Et ça peut être problématique aussi. Ouais. Parce que tu vois que là, vous ne vous entendez pas. Je prends l'exemple très simple par rapport au respect. Ouais. Les hommes exigent très souvent, je veux une femme respectueuse. Ouais. Je pense que parmi vous, vos qualités, ça prime en fait. C'est le premier, c'est fondamental. Forcément. Voilà. Il n'y a pas d'homme qui veut épouser une femme qui ne respecte pas. Ouais, non, ça n'existe Maintenant, pas. la question que je me pose, mais est-ce que les hommes, ils ont la même définition du respect? Parce que pour certains hommes, le respect rime avec esclavage. C'est-à-dire que il y a certains actes que tu ne peux pas poser, comme tu ne peux même pas lui parler. Il n'y a pas de discussion entre vous, il se braque automatiquement, il n'y a rien à dire. Tu vois, il a sa définition du respect. Donc, selon un homme, quand vous parlez de respect, vous parlez de quoi exactement? Quand vous parlez, la femme doit se taire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le respect, ce n'est pas dire à une personne de se taire quand on parle. Les hommes l'écoutaient bien. Le respect, c'est aussi savoir écouter, moi je vais vous dire. Le respect, c'est de savoir écouter, savoir prêter attention. Vous voyez, le respect, ce n'est pas de se chevaucher, ce n'est pas de la soumission excessive. Il est clair qu'une femme doit être soumise à son mari, ça c'est biblique, ce sont les livres, c'est le livre 5, voilà. Je crois que le Coran et la Bible disent. Une femme doit être soumise à son mari, mais la soumission n'est pas synonyme d'esclavage. Vous comprenez? Le respect, comme je l'ai dit, c'est de savoir écouter ce que votre homme vous dit et puis de savoir l'interpeller quand il le faut. Vous voyez? Et savoir interpeller un homme quand il le faut. Vous n'avez pas à interpeller ou à interrompre votre homme en public lorsqu'il vous fait un reproche, par exemple. Vous n'avez pas à lui dire certaines choses en public. On le dit souvent que la nuit porte conseil. Et la plupart du temps, bon, nous sommes en Afrique. Quand on vous dit que la nuit porte conseil, on sait que le soir, messieurs et madame se retrouvent dans leur chambre. Là, madame peut faire un certain nombre de reproches à messieurs. Bon, voilà, à tel moment, tu as fait telle chose. Bon, là, moi, je pense que tu n'aurais pas dû faire comme ça. Tu aurais pu faire de telle façon, mais avec des arguments. Parce que vous ne pouvez pas interpeller quelqu'un sans lui donner les raisons pour lesquelles vous lui dites de ne pas faire ceci et de faire cela. En parlant de ça aussi, j'ai envie de rebondir pour dire, si la femme ne peut pas faire de reproches à son mari ou bien son chéri en public, est-ce que l'autorité de l'homme lui donne droit aussi à lui faire des reproches publiquement? Non, je dirais non. Tout est dans le respect. Vous voyez, comme je le disais au début, respecter la personne avec qui on est en couple, respecter la personne avec qui on sort, suppose impérativement lui accorder du respect. C'est ça, parce que généralement, les hommes, leur respect, là, vraiment, c'est compliqué. Parce que tu peux... Moi, je dis, la femme n'est pas compliquée. Hein. On a fait l'émission ici avec le bon partenaire pour la femme. La femme n'est pas compliquée. Si tu lui donnes du respect, je ne pense pas qu'en retour, elle sera désagréable avec toi. Tu veux du respect, mais tu ne lui en donnes pas. C'est compliqué. Oui. Vous savez, il y a certaines choses qui sont culturelles. Oui, voilà, c'est des choses qui sont culturelles. Il y a des peuples, des communautés en Afrique, dans notre pays, même en Côte d'Ivoire, où frapper sa femme est normal. Waouh. Ah oui. Moi, j'étais quelque part, je crois, il y a 3 à 4 mois de cela, où on administrait un questionnaire à une population. Et l'une des questions dans ce truc, c'était de savoir... La question était adressée aux femmes. C'était de savoir, si vous vivez avec votre mari et qu'un jour, vous voyagez sans lui dire, est-ce qu'à votre retour, votre mari doit vous frapper? Ah, imaginez-vous qu'il y en a qui ont répondu oui.
Ah, ça. Vous voyez, il y en a qui ont répondu carrément, oui, il doit me frapper, mais pourquoi je vais me lever C'est ça. de sa maison Sans et puis l'informer. partir sans lui dire? Pourquoi les enfants qu'il m'a donnés, les enfants qu'il a mis au monde, c'est vrai que c'est moi qui les porte, qui les ont portés, mais pourquoi je ne vais pas nourrir ces enfants-là? Donc, il a le droit de me battre. Donc, quand une femme vous dit ça, vous réagissez comment? Voilà pourquoi je dis c'est culturel. C'est ça. Vous aurez beau dire à une personne, écoutez, bon, ça, bon, il y a les droits des femmes, il y a les droits de l'homme en général, et puis il y a les droits des femmes en particulier. Bon, ça, vous allez leur dire, voilà, les droits des femmes, les femmes n'ont pas on ne doit pas frapper les femmes parce que, voilà, ce sont des êtres humains, elles n'ont pas, voilà, tout ça. Mais elles vous disent, chez moi, là, c'est comme ça. Chez moi, là, on peut me battre, moi, ça ne me dérange pas. Donc, vous voyez? Donc, par moment, certaines choses sont faites en raison de la culture ou bien de la tradition, par exemple. Voilà. Je comprends. Voilà. Bon, on a parlé ici des qualités, donc on va pas aussi ignorer peut-être ce que vous n'aimez pas du tout, des signes avant-coureurs pour dire que cette dame-là, non, je ne chemine pas avec elle, je sais déjà tout de suite que ça ne va pas marcher. Avant de répondre à cette question-là, vous avez dit dans votre question d'avant, est-ce que il est bon pour un homme de faire des Crier. reproches en public à sa femme? Si, si. Bon, j'ai dit non, parce que c'est deux personnes sortent ensemble, il est important de respecter la personne avec qui on sort, parce que ça ne sert à rien d'exposer son ou sa partenaire en public. Parce que c'est quelqu'un avec qui vous vivez constamment. Et c'est quelqu'un normalement de qui vous devez tirer de belles et de bonnes choses. Donc, à quoi servirait à un homme de manquer de respect à sa femme et encore plus de l'exposer aux yeux de tout le monde? Ça ne lui servirait à rien. C'est-à-dire que là, il s'expose lui-même, pardon, parce que tu dis, bon, par exemple à ta femme, bon, tu ne sais pas cuisiner, tu ne vaux rien, tu ne sais pas arranger la maison. Mais elle ne sait pas arranger la maison, elle ne sait pas cuisiner, eh bien tu vis avec elle. Donc là, tu t'exposes toi-même. Du coup, il y a un point d'interrogation sur ta personne. Il y a quelque chose qui va pas. C'est ça. Donc voilà, juste pour me résumer, pour ma part, si vous devez faire un reproche à quelqu'un, à votre femme, à votre mari, même à votre enfant, ne le faites pas en public. Vous savez, il y a des frustrations qui tuent à vie, qui tuent carrément. C'est ça. Et là, je sais que dans notre société, il y a des frustrations qui ont éteint carrément les talents, qui ont éteint carrément les personnes. Dire à une personne, tu es nul, tu ne peux pas faire cela, ça la tue carrément. Parce que l'être humain, autant que nous sommes, nous n'avons pas les mêmes capacités de réception d'un choc. C'est ça.